Je me fais là. Je dis que je fais quoi? Partagez le direct. Je vais parler. Moi, je ne parle pas dans le vide, je n'invente rien. Tout ce que je sais là, j'ai dit. Que ça vous plaise ou pas, c'est la vérité. On en a marre des femmes mariées qui ne se font pas respecter. Voilà. Une femme mariée là, du moment que l'homme, ton homme, ton gars, il a décidé de te prendre pour te mettre sous son toit. Il a décidé de vivre avec toi. Il a décidé de t'épouser. Tu dois changer ta manière de t'asseoir. Tu dois changer ta manière de voir les choses. C'est pas dans tout tu dois mettre ta bouche. Parce que désormais, tu es une femme, une épouse, hein, une mère de foyer. Tu as un gros manteau sur toi. Ce qu'on appelle gros colis. Quand tu te maries là, c'est un gros colis que tu mets sur toi, un gros colis que tu portes. Donc tu dois faire de sorte que ce colis là ne tombe pas. Tu dois pouvoir réunir toutes tes forces, toutes tes énergies pour pouvoir supporter ce colis là. Porter ce gros manteau là. Avant, les gens disaient que c'est la corde au cou et tout. Moi, j'appelle ça gros colis. Parce que le mariage, c'est pas de l'amusement. Le mariage, c'est pas de la plaisanterie. Il y a certaines personnes qui courent pour se mettre dans un foyer, voilà, qui forcent un homme, ou qui piègent les hommes pour qu'on les épouse, juste ne pas payer de loyer, juste ne pas payer de facture, juste pour trouver quelqu'un pour payer, pour faire face à leurs charges et tout. Voilà. Nous, mariage comme ça, nous, on ne rentre pas dedans. Une gomme comme moi, comme ça, je ne me marie pas comme ça, à cause pour fuir les factures. Genre, comme je ne sais pas où il y a payer mon loyer, attends, me mettre en relation. Ou bien, mes charges sont trop, je me mettre dans le foyer. Ou bien, dans ma famille, là, comme ma petite s'est mariée, ma grande s'est mariée, là, il faut que coûte, je me marie. C'est quoi? C'est quoi? Non. Même à 100 ans, on peut se marier. Moi, ma grand-mère s'est mariée à 100 ans l'année passée. Il a fait direct, vous avez vu, non? Elle a 101 ans cette année. Ma grand-mère, là, qui a fait direct à Boisflé, là. Elle s'est mariée à 100 ans l'année passée. Elle s'est mariée. C'est son mari, là. Ils étaient ensemble, il a laissé pour une autre femme. Il a fait des enfants là-bas. Tout. Beaucoup d'enfants. Un bon matin, il a chuté go qu'elle là-bas. Là. Il est venu la marier légalement. Ma grand-mère a vu dans la vidéo là. Elle s'est mariée légalement. Je dis bien légalement avec bague au doigt. À 100 ans. Juste pour vous faire comprendre que le mariage, ce n'est pas une compétition. On se marie quand on est prêt. Moralement, physiquement et puis financièrement. On ne se marie pas par rapport à par rapport. On ne se marie pas pour fuir quelque chose. On se marie quand on a envie de se marier. On se marie quand on aime celui qu'on va épouser. On se marie quand on se sent bien avec cette personne. Mais on ne se marie pas parce qu'on nous force dans la famille. Voilà. Et puis après, c'est cet homme-là qui va prendre toute la famille en charge. Ou bien vous allez vous ramasser pour remplir la maison de cet homme. Non. Nous, cette vie-là, on ne veut pas. Donc, si vous nous voyez comme ça, là, vous nous voyez comme ça dans Abidjan, là, on met nos cuits dehors, on met nos seins dehors, on se met sexy, là. C'est parce qu'on a un joli corps de 1. Et puis, c'est parce qu'on n'a pas envie de se marier qu'on est encore célibataire. Si on veut se marier, là, comme ça, en un claquement de doigts, on va se marier. Si on veut forcer mariage comme vous, là, comme ça, là, on va se marier. Je prends un exemple sur moi-même. Si moi, Vital, à cause de vos bouches, vos bouches là, je vais vous écouter là, que je vais me marier là, l'homme avec qui je suis là, je vais le forcer. Et puis quand une femme veut forcer là, elle sait comment faire pour forcer un homme à l'épouser. S'il n'a pas les moyens là, moi-même je mise le mariage. Mais maintenant, gars, les gens parlent à cause de ma tu dis, bon, moi je vais porter bague aussi, je vais porter robe. Robe de mariage, c'est combien Abidjan ici? Mes habits, mais je peux pas aller faire plus mille, même mes habits, je peux même me promener, même là, ce sont des habits de 500 000, 600 000, 700 000. Donc c'est ça, il ne pas mettre dans la robe de mariage. Si moi je paye une robe de mariage à 1 million, mais à 1 million, c'est même à Paris, mais je commence par mes camarades, vous m'envoyez ça sans qu'ils payent. Mariage à la mairie, c'est combien? On paye combien pour qu'on vous trouve une date là? C'est combien? Pour louer une salle de réception, moi je n'ai pas besoin de louer une salle de réception. Il y a trop de copines qui ont les salles de réception pour elles-mêmes. Elles vont m'offrir ça. C'est-à-dire que si moi je vais me marier à cause de ma vue là, je fais ça. Pour vous montrer que le mariage là, c'est rien même. C'est quand tu te sens prête, que tu as envie, vraiment tu as envie de te marier, que tu te maries. Sinon, vos bouches vous faites, faut te marier, ta camarade s'est mariée, faut te marier. Je dis à mon mec là, tu n'as pas l'argent non, bon moi je mise. Je vais à la banque et faire mon retrait. 15 millions, 20 millions. Je ne vais pas dépasser tout ça même parce qu'il y a trop de personnes qui vont miser dans mon mariage. Qu'est-ce que j'ai fait?
Voilà. L'écran était flou, désolé. C'est bon. Vous comprenez? Et puis on va se marier tranquillement. On va faire grand mariage, mais dans Abidjan là ici. Vous allez nous regarder. Ouh, Vita s'est mariée. Vita l'enfant s'est mariée. C'est moi qui sais ce que ça n'est fait. Vous allez voir, ça, c'est le love. Quand on appelle un truc passé à cause de Mathieu, à cause des yeux. Peut-être même le moron même m'aime pas. Peut-être que moi, je ne l'aime pas aussi. Excusez-moi, il vient de manger un bon plat calé, donc je rote quoi, excusez-moi. Vous comprenez, non? Donc ne forcez pas vos camarades à se mettre dans des choses qui ne vont pas les arranger plus tard. Si vous êtes marié aujourd'hui, rendez gloire à Dieu. Dites merci à Dieu. Peut-être que l'homme là, vous l'aimez. Si vous l'aimez, Dieu merci. Si vous ne l'aimez pas aussi, vous êtes mise dans ça pour fuir certaines choses, pour fuir les dépenses, pour fuir les charges. En tout cas, bonne chance à vous pour la suite. Tôt ou tard, la vérité va triompher. Moi, en direct de ce soir, je n'indexe personne. Ok, famille, je n'indexe personne. Mais je parle de quelque chose de fréquent. On a pour habitude de voir certaines jeunes filles qui viennent de goûter au mariage, mais à la vie de couple, ou bien à la vie de concubinage, qui pensent que c'est la fin du monde, ou qui pensent que le succès de ce monde repose sur leurs doigts. Désolé. Le succès de ce monde ne repose pas sur vos doigts. Sur le bout de fer qui traîne sur vos doigts là. Ça, c'est pas alliance, ça, c'est juste une bague comme ça. J'ai l'habitude de porter ceux qui voient même les trucs. C'est pas alliance. Voilà. Donc, vous comprenez. Toujours en train de chialer dans l'oreille des gens. Tu es vieille, tu te maries pas. C'est ton visage. Tu es vieille, tu te maries pas. Hein? Quoi même là? Ils vont te sucer, ils vont te jeter. C'est toi qui vont sucer. C'est toi qui vont sucer. Si on m'a sucé, qu'on m'a pas marié, qu'on m'a jeté, c'est ton problème. Suis ton parent. Je porte ton nom de famille. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Arrêtez de me casser les tympans. Donc je disais l'appel de Daoukro. L'appel de Daoukro. C'est pas on. J'ai les preuves là. Je ne vais pas dire le nom de ces filles-là. Mais je sais qu'elles vont regarder. Parce que tu ne peux pas regarder. Parce que si elles regardent, je vais le voir. Elles vont regarder après. Quand le direct va finir, elles vont regarder. Je vais vous dire, mes chéris. Moi, je suis une fille là. Je suis très humble. Mon cœur est blanc. Je n'envie personne. Parce qu'il y a déjà tout ce que je veux. Vous comprenez? Je n'envie personne. Voilà. Vous me traitez des femmes... comment je dis même? Comment ils appellent ça même? Les filles légères. Genre, je suis une fille... je suis une fille légère. Genre, je n'ai aucune morale. Genre, je me mène... Vous êtes bêtes. Vous êtes bêtes. Vous m'aidez à croiser à l'église. Vous m'aidez à croiser dans un bureau. Vous m'avez déjà croisé au marché. Vous m'avez déjà croisé dans un supermarché. Vous m'avez déjà croisé en boîte. Vous m'avez déjà croisé à un festival. Vous m'avez déjà croisé dans une cérémonie présidentielle ou bien ministérielle, mais je ne sais pas comment on appelle ça, dans un gala. Non, vous êtes juste bêtes. Parce que je monte sur des scènes étant sexy. Les seules scènes d'ailleurs que vous pouvez voir. Parce que les autres, vous ne pouvez pas arriver là-bas. Donc vous pensez que moi, ma vie là, c'est être sexy. Puis si c'est sexy, le problème c'est lequel? Je suis une artiste, je ne suis pas une vendeuse de manioc. Je suis une artiste. Donc une artiste là, elle s'habille en fonction du lieu de cérémonie, mais en fonction du spectacle qu'elle va faire. Quand tu es artiste là, tu comprends mon langage, tu comprends ce que je veux dire. Si moi, je vais à l'église pour prier, tu penses que c'est les culottes que je porte dans les boîtes de nuit, je vais porter par l'église? Vous êtes malade. Je ne suis pas bête. Mon cerveau là tourne très bien. J'ai la tête sur les épaules. Ceux qui ont vu mes débuts de carrière, et puis vous me voient aujourd'hui, ils doivent savoir que je ne suis pas une fille à rabaisser facilement. Je ne suis pas une fille à faire tomber facilement. Non, non, je suis vaccinée depuis le ventre de ma mère. Souvent, je me joue les bêtes parce que moi, j'aime bien ça aussi. Je me joue les bêtes souvent. J'aime bien ça. Je suis souvent immature. Il y a des comportements immatures de toute façon. Voilà, c'est nous les immatures. Et salut au passage, autant pour moi. Poupée de luxe, poupée jamaïcaine. C'est la famille des immatures.
On n'est pas bête. On sait se taire. On sait passer sur certaines choses où on doit taper fort. Mais c'est pas dit qu'on a peur de quelqu'un, mais on est bête. L'appel de Daoukro, je reviens tout à l'heure. Parce qu'on en a marre. Je pense que quand tu décides de changer ta vie, tu décides de t'asseoir quelque part, de te ranger, tu dois savoir te comporter. Tu dois savoir parler aux gens. Il y a des choses que tu ne dois plus faire. Voici deux dames que moi je respecte beaucoup. Deux femmes mariées, sérieusement mariées, que moi je respecte beaucoup. La femme d'Eto, fils. Maman Georgette. Maman Georgette Eto, ce sont dit femmes mariées. Oui. Si vous voulez vous asseoir pour jouer les intelligentes sur les réseaux sociaux là, je vous demande pardon. Prenez exemple sur cette dame là. La deuxième, Lala Droba. Lala Droba. C'est ça, on dit femme. Femme mariée là. Ce sont elles. Jamais vous allez les voir sur les réseaux sociaux en train de dénigrer quelqu'un. Jamais. Même s'il y a un problème les concernant, elles vont jamais se ridiculiser ou même se rabaisser comme ça sur les réseaux sociaux pour venir dénigrer leur soeur, même narguer les filles qui ne sont pas mariées ou bien dire quoi que ce soit. Jamais. Donc un conseil mes chéris. Mes nouvelles chéries mariées là, ou bien mes nouvelles chéries qui sont dans le concubinage là, celles qui vivent avec un garçon sous le même toit, voilà, c'est tout ça moi j'appelle mariée là. Mon téléphone nadait, toujours flou. Vous aimez ça? Quand c'est le tout comme ça là, ça sort comme ça. Partagez le direct. Il faut qu'on soit nombreux pour que j'arrive à la paix de Daoukro. C'est foutaise même. Si elle laisse ça là, c'est foutaise même. Il faut qu'elle parle de ça. Ces dernières elles vont se reconnaître. Je veux les dire que vous en mettez les gens. Mariez-vous. C'est quoi? Oh, téléphone là. Tu vois quand je le bouge un peu. Tu vois que je le mets ici comme ça, il sort propre. Mais une fois que je le dépose là, que je bouge trop, peut-être quand je bouge la table, le téléphone là, devient flou. Non, je pense que là c'est bon, hein, c'est propre. Vous comprenez? Sachez vous comporter. Il y a des débats dans lesquels vous pouvez vous prononcer. Il y a des choses que vous pouvez faire sur Facebook, il y a des choses que vous ne devez plus faire. Par exemple, s'asseoir sur Facebook, puis venir parler des filles qui ne sont pas mariées, ou bien des filles qui sont âgées, qui ne pensent pas au mariage, elles pensent à faire leur vie. C'est votre problème. Est-ce que vous savez pourquoi elles ne sont pas encore mariées? Je préfère que vous, ces jeunes filles qui sont dans le mariage, qui sont dans le foyer, mais qui sont dans quoi là? Qui vous jouez les intelligentes là. Quand vous voyez une fille qui est en train de lancer un mouchoir en zone 4, mais qui est en train de se prostituer, ou mais qui est en train de faire son coupé décalé, elle est tout le temps en boîte, elle est tout le temps en train de montrer ses fesses, mais s'exhiber, montrer ses seins. Je préfère que vous vous approchiez de ces filles-là pour en savoir un peu plus pourquoi elles le font, avant de les juger. Ok? Approchez-vous de ces filles-là pour leur demander pourquoi elles font ça. Vous ne connaissez pas la vie des gens. Hein? Si vous Dieu a fait que vous êtes nés dans de bonnes conditions, c'est pas tout le monde qui est né dans de bonnes conditions. Hein? Donc quand vous voyez une fille qui n'est pas dans la même situation que vous, c'est mieux de vous approcher de ces personnes-là pour leur demander pourquoi elles font ça. Si vous pouvez les aider là, aidez-les. Si vous ne pouvez pas les aider là, dégagez de là. Fermez ça là et puis restez chez vous. Occupez-vous plutôt de vos foyers, de vos maris, de vos enfants. Occupez-vous très bien d'eux. Parce que si vous les avez laissés s'échapper, que nous on les a récupérés là, c'est pas bon hein. Parce que nous là, à faire des mariages là, c'est pas notre bablesse pour l'instant. On va tous se marier. Mais pour l'instant là, chacune a ses projets. Vous comprenez? Voilà. Moi comme ça le mariage là, c'est après. So, il y a longtemps ils devaient me marier. Vous connaissez mon moron non? Il y a longtemps ils devaient me marier. Mais je cherche mon Dieu d'abord. Parce que moi je suis une femme, je n'aime pas qu'on parle sur moi. Et puis je n'aime pas dépendre d'un homme. Parce qu'une vraie femme c'est ça aussi.
Donc, mes roukas, ça, ce qu'il fait, vous pensez, c'est prostitution, il fait sur scène. Vous êtes bête, c'est tout. C'est mon travail, il fait sur scène. Il fait mon roukaka, il trace, il remet mes fesses, il remet mes seins là. Oui, oui, ça paye très bien. Artiste coupé décalé, tu ne sais pas bouger tes fesses, pas bouger tes seins là, il faut m'excuser. Tu as tout sorti sans. Voilà. C'est comme ça le mouvement on a trouvé. Et puis on suit le mouvement. Le jour où décide de faire du zouk là, il a fait du zouk, il m'a habillé en fonction des chanteurs de zouk. Une chanteuse de zouk. Ok? Je cherche mon argent d'abord. J'ai fini mes réalisations. Ou bien même si je finis pas toutes mes réalisations, au moins là, une bonne partie. Avant d'accepter de dire à un gars, voici mes doigts, il faut mettre ton fer là-dessus. Parce que l'homme là, il va mettre fer sur ton doigt là. Après, dans le foyer là, si c'est compliqué du genre, la madame n'a pas l'argent, il y a des foutaises qui viennent dans le comportement mec qui sont dans le foyer. Donc, nous que vous voyez, on n'est pas encore mariés, on est célibataires là. C'est pour éviter le comportement mec dans le foyer là. Quand on se dit pour le mois en mariage, on met ça à côté. On va travailler. On va chercher notre dieu. Quand on sera prêt maintenant, même si à 100 ans, puis on se marie. Et puis on n'a pas oublié de se marier aussi. Ok? Voilà. Venons à l'appel de Daoukro. Venons à l'appel de Daoukro. Bintou Sarah, toi tu connais mon mongo. Ça va aller, t'inquiète. Le jour, voilà, je vais le connaître. Le jour, je vais vous dire, ah, tel jour, rendez-vous dans tel lieu. Parce que voilà, voilà là. Je vais dire oui à une personne là. Ce jour-là, il faut venir. Tu vas le voir. Comme tu ne le connais pas là. Hein? Adjumani Ashley, merci beaucoup. L'appel de Daoukro. Les femmes qui traînent sur Facebook ici, qui se jouent, les femmes exemplaires qui ne se connaissent pas, qui ne se font pas respecter là. Vous ternissez l'image de vos maris comme ça. En venant vous mettre sur Facebook et puis narguer les autres filles, les traiter de gens légères, les traiter de filles matures, les traiter de filles sans ambition, les traiter de poclés, les traiter de vieilles filles qui ne sont pas mariées là. Les femmes là, les nouvelles mariées là. Mais celles qui ont découvert l'embouchure des concubinages, mais qui ont découvert l'embouchure des tas de ferrailles sur le doigt là. J'ai un vieux père. Il est quitté au Canada. Il est quitté au Canada, il est venu à Abidjan ici pour ses vacances. Il était mon oncle. Mon oncle du port. C'est comme ça on dit non. Mon vieux père qui écoutait très bien l'appel de Daoukro. Mon oncle, mon ami là, mon vieux père là, il est quitté au Canada, il est venu à Abidjan pour ses vacances. Donc quand il vient ici là, il y a des coins qu'il ne maîtrise pas, donc souvent je l'accompagne et tout. Donc ce jour-là, il voulait faire des courses. Donc je lui ai dit, ah, il n'a qu'à qu'il parte avec mon oncle. Donc mon oncle est parti faire les courses avec mon ami qui est quitté au Canada. Et arrivé dans une boutique, ils ont croisé une dame, une jeune dame, voilà, qui vit en concubinage, qui vit dans un foyer, qui vit avec un homme, avec enfant, tout ça, hein. Ils ont enfant. Cette jeune dame-là, que je connais très bien, mon ami du Canada l'a draguée. Au fait, il sait. Il sait. Il est allé vers elle et puis il l'a draguée. Et puis, elle est tombée dans le filet. Elle a donné son numéro. Faut bien préciser que pendant ce temps, ton ami était enceinte. La jeune dame était enceinte. Non, elle est enceinte. Elle était enceinte. Tu as publié les détails vite. Hein. Ah bon, hein? Tu as vu? Mon managame était là, mais quand... Donc, c'était le début de grossesse alors? C'était presque arrivé même. C'est quand tu étais un peu sorti. Bon, début de grossesse. Bon, on ne voyait pas bien. On ne voyait pas bien. Mon manager m'a me clarifier. Je veux vraiment même... cher. Vraiment, je pense plus à mes problèmes que aux problèmes des autres. Donc, cette dernière, il paraît qu'elle était en début de grossesse déjà. Elle était dans le foyer. Elle était au début de grossesse. Et puis, cet homme a pris son numéro. Ils ont fait changer de numéro et ils ont commencé à s'appeler au téléphone. Téléphone chauffe mon cœur. Voilà. Ils ont commencé à s'appeler et tout. Et la go a oublié qu'elle est dans un foyer. Elle a oublié qu'elle vit un enfant des gens, qu'ils ont enfant, qu'elle est enceinte, tout ça là. Donc le gars lui a dit, ah lui vraiment il a kiffé, il aimerait qu'il se voit à huis clos, tout ça là.
Par rapport, vous connaissez, non, quand les Benguis arrivent et qu'ils gagnent Gola, il veut tuer ça en même temps. Donc le Moro veut tuer Gola. Donc Gola lui dit non, par rapport à son image et tout. Gola ne peut pas aller dormir avec lui, ici à Abidjan. Donc elle essaie de voir. Voilà, donc elle essaie d'improviser quelque chose. Là, Voir comment sortir des griffes de son mari pour aller se là. Je vous parlais. Et ils ont créé un truc à Daoukro. Ils ont créé un mouvement à Daoukro. Mon ami là voulait que je vienne aussi à Daoukro pour voir de mes propres yeux. Mais malheureusement, ce jour-là, moi, j'étais chose à Boisseau. J'étais allé me poser une boîte de nuit à Boisseau. J'ai oublié le nom là même. J'étais là. Donc, Lago et son staff se sont rendus à Daoukro. Et mon ami du Canada a chicoté ça. Une femme qui vit en concubinage, en plein concubinage, qui a un début de grossesse. Franchement, ça là, je n'ai pas supporté. Je n'ai pas supporté. Et elles sont nombreuses comme ça. Vous comprenez? Mon ami du Canada là, elles me suivent. Les gars là, vous me suivez. Vous, il n'y a pas l'air. Il n'y a pas dit vos noms, mais vous savez. Dites à vos maris ce que vous faites. C'est important. Parce que quand tu décides d'unir à quelqu'un là, il y a des choses que tu n'iras plus dedans. Les hommes sont ce qu'ils sont. Hein. Un homme peut sortir, il peut avoir des copines, des maîtresses. Ça, ce sont les hommes. Quand ils font ça, ils se sentent... Mais une femme ne doit plus faire ça du moment qu'elle a accepté de vivre sous le même toit que celui qui a dit qu'elle l'aime. Celui qui prétend aimer. Quand tu aimes quelqu'un, tu ne le déçois pas, tu ne le trahis pas, tu ne le tombes pas. Mais la fille en question là, ils ont tué ça à Daoukro. Moi, je n'étais pas dans la chambre avec eux. Hein. C'est mon ami là qui m'a dit. Et puis il ment pas. Il va mentir pourquoi? Les garçons, on vous connaît. Moi-même, souvent, même là, les gens téléguident des gens sur moi. Si elle ne sait pas, elle tombe dedans. Si elle sait aussi, comme je ne suis pas mariée aussi, je n'ai pas de compte à rendre à quelqu'un, je m'en gaba, je m'en fous. Mais si je vis sur le même toit que mon homme, je vis chez lui, hein, pas chez moi. Si je vis chez lui, mon homme que moi je vais épouser là, je vis avec lui sur le même toit. J'ai fait son enfant, je porte sa grossesse. Pourquoi me donner mon numéro à quelqu'un? Pourquoi j'ai laissé un autre homme poser la main sur moi? Pourquoi laisser un autre homme coucher avec toi pendant que tu es enceinte? Pourquoi? Donc arrêtez ça. Tu veux rejoindre le club des tuins? Tu veux revenir dans le club des tuins? Comme nous sommes des tuins à vos yeux. Pareil pour vous, quand on n'est pas marié, c'est qu'on est des tuins. Angéline Olivier dit c'est qu'elle go. Ah! Elle est dangereuse, go Abidjan ici. Hein? Elle est dangereuse, go Abidjan ici. Hein? Quand toi-même tu vois la go, tu dis voilà la petite soeur directe de mon mari. La Vierge Marie, va sa petite soeur directe. Oh, le démon, le diable en question. Elles sont nombreuses comme ça. J'ai ça ici là. C'est tout ça là, je vois et puis il dit moi, mariage, attends un peu. Concubinage, attends un peu. On peut faire go et gars. Hein? On peut faire go et gars. Mais rien de sérieux quoi. Il n'y a pas même mon cœur sur toi. Les gars, ils prennent, ils me déparasitent avec. Je prends ça pour me déparasiter. Les gars, non. Je prends un, je me déparasite. Quand je suis fatigué, je dépose. C'est moi, je le dépose. Et puis je prends un autre, je me déparasite avec. Voilà. Maintenant, quand je vais vouloir me marier, je vais vouloir me caser là. Tout ça là, je mets de côté. Puis je me concentre dans mon foyer, je me concentre sur mon mari, mes enfants, ma famille. Pour être un exemple. Ils vont dire que oui, celle-là, avant, c'est déparasité d'elle. Mais celle-là, elle était chouin avant d'elle. Mais celle-là, elle lançait foulard. Mais celle-là, peut-être caleçon pour danser. Celle-là, si c'est pas le mieux cul, le mieux sein là. Elle ne sait rien faire. Celle-là, c'est pas tourner rien là, elle ne sait rien faire. Mais au moins, j'ai décidé de mettre tout ça. J'ai mis tout ça dans un sachet, attaché comme ça, et puis brûlé. Puis je me concentre sur mon mari, sur mes enfants. Vous comprenez? Katia Maria me dit merci là-bas. Ah, merci pourquoi? Moi, je ne tenais pas la vérité, tu dis merci. Pourquoi me dire merci d'elle? Parce qu'on est fatigué des histoires de marie-toi, marie-toi. On ne se marie pas par hasard. Hein. On ne se marie pas parce que ta voisine s'est mariée.
Il faut être prêt. Mais il faut être prête. Moi, je ne suis pas encore prête. Voilà. Parce que je ne suis pas une menteuse. Je ne suis pas une hypocrite. Je n'ai pas encore fini mes piens-piens. Je n'ai pas encore fini de me déparasiter. Hein? Et puis aller me mettre dans le foyer, fatiguer enfant des gens. Tu avais enfant des gens, tu le laisses quand le tromper. Hein? Le gars te prend au sérieux, il te présente ses parents. Hein? Il a un projet de mariage avec toi. Tu vis avec lui, il s'occupe de toi. Bah, le réseau est venu. Et puis tu vas le tromper. Parce que moi, ma mère, là, elle n'a pas fait ça. Quand ma mère s'est mariée, mon papa, là, elle n'a jamais trompé. Elle a vu tous les autres garçons en femme. C'est comme ça, moi, je vais faire aussi. Malheureusement, elle n'est plus de ce monde. Mais j'ai vécu un peu avec elle. Ma grand-mère, là, qui a à Boisflé, là, quand son mari, elle a laissé, mari, ils ont fait des enfants, il n'avait pas une autre femme. Vous faites des enfants, beaucoup d'enfants là-bas, là. Il a laissé la jeter, là. Elle n'a pas regardé un autre garçon, elle n'a pas regardé à gauche, à droite. Elle est restée comme ça, toute seule. Avec nous, ses petits-enfants, avec ses enfants à elle. Elle s'occupait d'elle un peu comme ça. Elle est restée toute seule. Ça là, ça n'a pas gratté. Parce que ça, c'est qu'elle voulait les rester là, comme ça. Jusqu'à Dieu a fait. Le monsieur a laissé l'autre femme là-bas. Quitté même. Elle a beaucoup d'enfants là. Venir la prendre à 100 ans. La maman m'a dit non, c'est pas croyable. Elle était bien ici qu'ils ont fait le mariage. Il dit c'est pas croyable. C'est impépable. Et ma grand-mère s'est mariée. Légalement, s'il vous plaît. Vous comprenez? Donc ça veut dire que tant qu'il y a la vie, il y a de l'espoir. Si aujourd'hui Dieu vous a béni, il vous a permis de réaliser une partie de vos rêves, ou bien vous a permis de réaliser votre rêve, dites-lui merci. Ne narguez pas les autres, n'insultez pas les autres. Ne blâmez pas les autres. Vous ne savez pas pourquoi les autres sont dans cette position. Vous ne savez pas pourquoi les autres ne sont pas encore mariés. Vous ne savez pas pourquoi les autres ont plusieurs gars. Vous ne savez pas pourquoi les autres prennent dans les maquis et boivent tous les jours. Vous ne savez pas pourquoi les autres lancent des mouchoirs. Excusez-moi, lancent des mouchoirs au vallon ou aux deux plateaux, je ne sais pas, le coin où on lance le mouchoir là. Vous ne savez pas pourquoi de pourquoi. Donc si tu n'es pas cherché à savoir le pourquoi de pourquoi, s'il te plaît, quand tu viens sur les réseaux sociaux là, il faut parler des choses sensées. Il faut parler des choses qui peuvent apporter un plus à la société. Il faut parler des choses qui peuvent apporter un plus aux femmes de ta, comment je vais dire même, de ton cercle là, de nouvelles mariées ou bien de nouvelles femmes concubinées ou bien en concubinage ou bien de nouvelles femmes au foyer là. Voilà. Si vous voulez vous adresser à nous les célibataires là, c'est pas ces thèmes de mariez-vous, vous devez nous chanter tous les jours. Parce que ne nous stressez pas avec ça. Et puis on va se mettre, on va se jeter dans des fossés. Ne nous stressez pas à ça, ne nous paniquez pas à ça. Ne nous faites pas chier avec ça. Les hommes là, ils sont nombreux, ils sont waouh. Aujourd'hui, même là, tu as ton argent là, tu prends un homme, tu le maries. Les jeunes là, millions, frères, quand ils traînent, ils sont là. Tu prends un, tu les kiffes, toi-même tu finances le mariage. Qui va savoir que c'est toi qui as fait le mariage? Maison, même peut-être, c'est toi-même qui loue la maison. Vous êtes dedans. Vous êtes mariés, portez vos bagues. Si tu as ton an, tu mets diamant. Tu n'as pas ton an, si tu portes oh, mais c'est pas quoi, c'est que tu veux. Vous comprenez? Carmel Boménet dit Master, moi je te crois, on les connaît, elles sont pleines. Oui, elles sont nombreuses, hein? Je les connais, je connais beaucoup. C'est elle qui donne conseil matin, midi, soir. Pourtant, elle est au deuxième bureau. Je te parle de quelque chose. On les a pu matin, midi, soir. Ici, il faut faire chier les gens. Moi, on m'a pu. Oui, on m'a pu bien même. Pas ici, célibataire. Très célibataire. Donc, je me laisse appuyer par qui je veux. Pas par qui veut. Qui je veux. Si un homme me plaît, que je veux qu'il m'appuie, il va m'appuyer. Arrêtez de signaler mon direct. On parle la vérité ou signaler le direct des gens. Poclés comme ça. Et vous les voyez poclés. Nous, on n'est pas poclés. Hein? Nous, on n'est pas encore mariés. Donc, on n'est pas poclés. Hein? C'est quoi on fait là? Ça n'engage que nous. C'est quoi on fait là? Ça n'engage que nous. Voilà, c'est vous les vrais poclés. Vous qui êtes dans le foyer des gens, enfants des gens. Vous partez vous asseoir là-bas et puis vous faites poclés après, là, dans le dos du monsieur là. C'est vous les poclés. Nous ne sommes pas des poclés parce que nous, on n'a aucun compte à rendre à quelqu'un. Voilà, nous ne sommes pas mariés. Nous sommes très célibataires. Mon garçon, il est croqué, il voit que me plaît, il croque. Je n'ai pas de compte à rendre à quelqu'un. C'est pourquoi il vit chez moi. Voilà. Quand les factures viennent là, ça vient à mon nom. Je paye.
C'est pas garçon qui s'en fait rang pour payer pour moi, c'est moi-même qui paye. Voilà, donc je suis dans le foyer demain, c'est pas à cause des factures, je me mets dans le foyer. Parce que moi, je vais me mettre dans le foyer. Sinon, si je vais me marier demain, là, j'ai appelé le garçon, il dit, viens, moi, j'ai financé le mariage. Là. Dans une semaine, mais dans un mois, on se marie. On fait ça juste pour faire le matu, pour montrer aux gens. Arrêtez de fatiguer les gens, mariage. Que quoi? On sait ici qu'il ouais, faut te marier, tu es vieille, tu te maries pas. C'est ton problème. Bon, je ne me marie pas, c'est ton problème. Je mange chez toi. Tu m'as déjà donné à manger. Les femmes mariées là, comportez-vous comme les vraies femmes mariées là. Parce que vous êtes les femmes mariées, on dit que vous là, vous êtes forcés. Le plus souvent, même quand tu les vois, même à table, elles ont plus marié de leurs camarades. Le plus souvent là, les femmes qui font ça là, c'est-à-dire que quand on les a mariées, on les a mis dans le foyer, et puis elles parlent, pied, tous les jours, c'est elles qui parlent, mariée. Le plus souvent, c'est marié de leurs camarades, ont pris. Le plus souvent. Oui, mais c'est la vérité. C'est quelque chose que tu as volé là. Ça, tu fais bruit dessus. C'est comme les voleurs là. De toute façon, ils font bruit sur l'argent. Ils font yaya, ils font les trucs. Parce qu'ils ont volé, non pas se fait pas avoir. Voilà. Mais l'argent, tu as souffert. Tu as travaillé quand. L'argent, tu as eu à la sueur ton front là. Regarde. Ton téléphone là, je ne supporte pas. L'argent, tu as eu à la sueur de ton front là. Tu penses que tu as venu dilapider ça comme ça? Tu n'as pas dilapidé ça. Tu as souffert pour avoir cet argent là. Mais quand tu n'as pas souffert pour avoir quelque chose là, tu fais bruit derrière. Tu fais bruit de crabe là. C'est ça. Voilà. Sinon, nous sommes toutes des femmes. Certaines sont des mères. Moi, j'en fais partie. Je suis une maman. Voilà d'un joli garçon que vous connaissez. Voilà qui est une star désormais. Et qui va faire fort. C'est-à-dire que où je ne veux pas arriver, lui va arriver là-bas. Il est en pyjama. Quand il est en pyjama, je ne vais pas le mettre en direct. Non, il est en pyjama. Il est en tension. Où tu as transféré comme ça? Et t'as dit que tu finis de te laver. Arrête de jouer le chien. Il faut te rincer avant de dormir. Vas-y, demain tu vas parler eux. Toi, tu dois faire ton direct. Hein. On attend que le son sorte d'abord avant de faire le direct. Donc, vous comprenez, mon enfant, il est mignon. Les enfants, ventre plat, bien bâti là. Ce n'est pas les enfants, on doit déparasiter les. Moi, mon enfant, il est bien. Ils sont pas beaux gosses. Puis c'est un babaquet. Frère, ce n'est pas homme marié. C'est un babaquet. Voilà. Il n'a pas fait enfant un homme marié. Donc, si vous ne savez pas, renseignez-vous. Renseignez-vous. Ok? Voilà. Donc, mes chères sœurs du célibat, mes chères sœurs, nous qu'on traite des tuins. Mes chères sœurs, nous qu'on traite des femmes légères. Mes chères sœurs, nous qu'on traite des femmes immatures. Nous qu'on traite des femmes bêtes. Nous qu'on traite des femmes sans ambition. Nous qu'on traite des femmes je ne sais quoi. Dites-leur. Elles n'ont qu'à bien attraper les maris là. Elles ont eu mari, non? Elles sont dans le foyer, non? Elles n'ont qu'à se concentrer sur eux. Elles n'ont qu'à bien s'occuper d'eux, hein? Parce qu'ils sont sortis de la maison. Qu'ils les ont échappés, qu'on les a attrapés, les a récupérés. Si on les a récupérés, les nouvelles maris, attrapez bien vos maris, hein? Attrapez bien vos maris. Vous faites bouche pia là. Faut pas vos maris vont venir au tuin ici, hein? Faut pas vos maris vont venir chez les célibataires. Faut pas vos maris vont venir chez les soi-disant poclés. Parce qu'ils aiment bien ce style de femmes là. Les femmes qui se jouent les tuins, les poclés, les... Comment on appelle ça encore là? Les femmes célibataires, les femmes libres. Vos hommes là, ils adorent ça. Vos hommes là, ils adorent ça. Vous comprenez? Donc faites très attention. Quand vous venez faire vos trucs là, vous venez parler sur Facebook là. Surveillez votre langage. Suivez votre langage. Vous me l'avez dit que nous sommes bêtes, non? Vous avez dit que nous sommes immatures. Donc faites très attention. Attention. Faites très attention. Si vos maris vous ont échappé. Si moi j'ai récupéré 2 ici. C'est avant je jouais les filles. Maintenant là. On vous montre les gnamiens. Parce que moi j'ai trop joué avec les sentiments. Je suis trop joué les filles. Et ils sont contents comme ça. Et vous là, ça c'est le direct. Hein? C'est le direct même là. Le direct des directs. Au fait, j'étais là comme ça. Le matin, il peut m'appeler de Daoukro. J'ai reçu l'appel de Daoukro là. On dit, mais c'est comment Vital? Mais il faut cracher ou bien?
Il dit, tiens, salive n'est pas beaucoup de ma bouche. On dit, il faut cracher. Il dit, tiens, science ou bien. On dit, non. Mais on dit, il faut te marier, on t'insulte. On dit, il faut te marier. Comme si c'est une obligation, de façon là. Il faut cracher. Il y a tellement cette on dit, ne va appeler vous chez elle. Si quelqu'un veut participer. On vient oublier. Allô? Allô, bonsoir, ma patronne. Bonsoir. C'est Carole. Caro, c'est quoi ma soeur? Moi, mais j'ai oublié, mais que Dieu m'appelait. J'ai oublié. J'avais oublié. Non, c'est que vous dites, je suis tellement contente parce qu'on est fatigué. Oh, mais c'est la vérité, hein? C'est la vérité. On est fatigué. Mariez-vous. C'est forcé. Mariez-vous. C'est quoi? La vraie richesse d'une femme, la bénédiction première d'une femme, là, on dit, nos parents nous ont dit, ton premier mari, c'est ton travail. Ton travail. C'est ton travail. C'est qui te rend heureuse, là. C'est ce qui te rend heureux. Ça ne donne pas au gourmet. Mariage. Tu le prends bien, là. Tu es récompensé. Tu as tout ce que tu veux. Je t'apprécie bien. J'aime aussi, il y a Emma Loès qui disait la dernière fois, le mariage, ce n'est pas sa priorité. Si c'est venu, elle prend. Mais aujourd'hui, là... Mais elle sait ce qu'elle veut. Elle sait ce qu'elle veut. Parce qu'aujourd'hui, là, c'est promo. Regarde-vous comme ça. Qu'est-ce que tu attends? Qu'est-ce que vous attendez d'un homme? Franchement. Si c'est manger, si c'est habillement, franchement, vous pouvez le faire. Donc, la première richesse d'une femme, c'est son travail. On est pas marié-vous. C'est pas marié la vieille femme. Forcément, j'ai appelé la dernière fois, je vous ai dit que quand moi je vais au travail, quand je vais au travail, j'ai toujours des préservatifs dans mon sac. Oui, tu as dit ça, oui. C'est très important d'ailleurs. Hein. Moi-même, j'en ai mettre dans mon tiroir. Quand je sors, je mets un peu dans mon sac. Au cas où, franchement, on est fatigué. On est fatigué. Vraiment, maintenant, on est fatigué. Même si vous, les petites filles, elles sont là. Même dans vos mouvements, c'est parce qu'on ne peut pas citer les noms. Non, t'inquiète, moi, je sais tout. T'inquiète, ma chérie. Les concernés, là, elles savent. On est fatigué. Même mon chéri, mais avec qui je suis, même a beaucoup, même le fatigue, même. Mon cher. Attends, c'est quoi? C'est quoi? La vraie vie d'une femme là, où moi je suis, j'ai 25 ans et par la grâce de Dieu, j'ai 25 ans, je travaille, je suis chez moi à la panérée. Je n'ai pas envié qu'il y a quelqu'un. Mais quand tu vas en famille là-bas, là, tu vois tes enfants, elle lance là, travaille même qui est fait la même là. Je ne comprends pas. Tu ne connais pas la vie de la personne, tu ne connais pas sa situation. Tu la blâmes pourquoi? Du vigile jusqu'au DG là, ils ont couché avec elle pour avoir travail là. C'est regardez-moi ça. C'est Dieu donné. Tout le monde a diplôme, hein? Tout le monde a diplôme. Moi, c'est pas les... Moi, j'ai mon diplôme, je suis pas... bon, d'accord, elles ne savent pas où. Mais c'est vrai, je ne suis pas allée loin à l'école, mais j'ai au moins ma licence. J'ai au moins ma licence. Pour eux, quand tu n'es pas dans le foyer, c'est que tu es né raté, tes parents ne t'ont pas bien éduqué. Pour eux, là, je ne comprends pas. Non, mais les gens sont là, Marie. Non, le thème, parce que je laissais parler un peu. Parce que vous avez... Non, c'est vérité. La dernière fois, hier, vous avez postulé pour dire les filles qui se jouent au moment mari, les filles qui se jouent aussi. Oui, mais c'est la vérité. Les sournoises, là. Les sournoises, les manipulatrices, c'est les manipulatrices. Moi, mais je suis aussi bien. Je suis aussi bien. Ça me fait rire. On se voit dans les couloirs des hôtels. On se voit dans les couloirs des hôtels. Moi, on se croise dans les couloirs même. Moi, mais j'ai fait croisement si elle même mort avec une go là. Il dit, hein. Où je suis là, moi je ne trie pas. Partout on me gagne là, ça me prend là, je donne. Je m'en fous. Je m'en fous. En fait, moi partout tu me gagnes, Antoine me fait, je m'en fous, je sens la tête haute. Mais quand tu les vois dans le couloir, je cache. Donc toi si tu fais ça. Tu es marié là, reste à ton mari. Arrête de faire comme nous les célibataires. La vie est un choix. Tu veux te marier, tu mets tout dans la poubelle. Tu veux être célibataire comme nous, alors vis ta vie tranquillement, pleinement. Mais une fois que tu te marier, laisse nous autres là comme ça, chacune dans sa gamme. Chacune dans sa gamme. Moi où je suis là, oui. À mes 25 ans, je n'ai pas, c'est pas que mais je n'ai pas envie. Faut pas te presser ma chérie, le mariage va venir vers toi. Faut pas poursuivre le mariage va venir vers toi. Quand je n'ai pas élu, ça me donnait de mes soucis. Voilà. Où je suis, si Marie est venue, je prends. Mais ma priorité, c'est non, ne force pas un homme. Voilà. C'est d'aller de gloire en gloire. C'est pas ma priorité, c'est d'aller de gloire en gloire. J'ai quelqu'un qui est là. Je ne sais pas si c'est la titulaire, je n'en ai rien à foutre. Fouiller, on se marie. Quand je vois ma personne, il y a des cousines qui sont là. Mais t'as dit, mais tes cousines se marient, c'est le temps. Chacun a son temps. C'est forcé. Chacun a son temps. C'est pas tout le monde, même dans la vie, toutes les femmes ne sont pas appelées à se marier. Mais le vrai bonheur, c'est quoi? C'est son travail. C'est ton travail. Ton travail te libère.
Ton travail te rend indépendant. Grâce à ton travail, des choses, des grandes femmes aujourd'hui là, qui ne sont pas mariées, mais elles travaillent. Elles sont occupées certaines postes que tu ne peux pas leur dire n'importe quoi. Malgré qu'elles ne sont pas mariées. Oui, des grandes dames de ce pays même. Des grandes dames qu'on voit à la télé, partout. Qu'on respecte très bien, malgré le fait qu'elles soient célibataires. On va citer des noms, mais quand tu les vois comme ça, elles ne sont pas mariées, mais tu as peur. Tu as peur. Tu as peur parce que les présidents ou bien les députés ou bien les artistes comme vous. Mais quand tu vois son train de vie, tu dis, mais attends, celle-là, elle est mariée, elle est tout bien. Tu as peur d'elle. Donc arrêtez de nous fatiguer les tisans, les non, mais franchement. Mais attrapez bien votre mari. Ah, attrapez-la bien, parce que c'est échappe. On les a récupérés là. Je dirais là, faites ça, il n'y a pas de tabou. Faites bien la pipe au gars. La pipe dans son anus, dans ses narines, tout ça. Il va rester tranquille. Marcel! Non, le sujet me fait trop du bien, quoi. Ouais, c'est important. Il faut qu'on en parle. Parce que c'est comme ça. Elle traumatise certaines femmes, elles ne savent pas où. Elle traumatise certaines femmes qui n'ont pas un mental d'acier, là, ça les fatigue. Du coup, elles vont se jeter dans n'importe quoi, épouser des personnes qui ne sont pas bien, et puis demain souffrir, pleurer chaque fois. Tu peux te marier pour ressembler pour pleurer comme si tu avais mis oignon dans les yeux. Franchement. Quand on se marie, c'est pour être heureux, être à l'aise. Donc, il faut savoir à qui se marier. Il faut savoir à quel moment se marier. C'est comme ça aussi qu'on fuit. Elles ne sont pas mariées, puis je les vois en train de pleurer. Ah, faut les laisser. On voit les maris tourner ici derrière les petites filles là. Ah, c'est pas tout on dit. Non, mais on est fatigué. Donc, si vous êtes mariés là, faites-vous rentrer vous belles. Et puis au lit, c'est-à-dire que pour attraper bien vos maris. Et puis moi, je crois que quand on est heureux, évitez d'insulter les autres. Parce qu'elles nous larguent, elles nous insultent. C'est pas que ça n'est pas intéressant. Mais comment vous êtes mariés de quoi? Et puis quand tu les vois, les doigts d'une manière là, nous tous on est en produit, tu vois que tout là, c'est pas possible. C'est même pas par exemple, n'avez pas joué son bras. Seigneur. Tu vois que c'est possible. L'appel de Daoud. Et puis comment qu'elles sont en train de porter même, tu vois le doigt, mariez-vous, c'est quoi? Laissez-nous vivre. Ah, non, on a eu des soeurs qui sont mariées, on a vu ce qui s'est passé dedans. Voilà, on devait de cotiser même pour les aider dans le foyer là, mon cher. Moi, regarde, c'est que tu ne vis pas que. Moi, j'ai dit le vrai bonheur d'une femme. Cherche à faire ton travail. Exactement. C'est le plus important. Tu te fais respecter. Voilà. C'est les bêtises. Et puis, moi, j'ai dit aux femmes, ceux qui m'écoutent, tout là, laisse chacun à son temps. Si tu dois te marier, tu vas te marier. Quand tu as ta camarade qui est mariée, et puis tu vas te marier. Parce que peut-être que c'est ton boss qui t'attend. Comme tu as vu ta camarade, c'est mal, Dieu te précipite dans les proches, je ne sais quoi, tu te maries avec lui. Or, ton boss est là, il t'attend. Tu auras fait un mauvais choix. Comment tu es pressé? Le plus important pour une jeune fille, pour des femmes, c'est le travail. C'est le travail le plus important. D'accord. Ton mariage, ça peut venir après. D'accord. Ça peut venir après, moi je m'en fous, hein. Ceux qui me connaissent, c'est la même attitude. Je dis bonjour, tu es calme. Je m'en fous, ça, dès que je meurs, ça, tu vas manger, je dois bien parler avant de partir. Je fais rien, ça. Moi, je donne pour moi à qui je veux. Quand je suis fort, je donne. Ah, mais c'est ça, tu n'as pas de compte à rendre à quelqu'un. C'est pas l'argent qui m'intéresse, je ne suis pas milliardaire, mais c'est pas l'argent qui m'intéresse. Et quand un homme t'aime, il vient vers toi, là, ton passé, il n'en fait rien. Il s'en fout de ça. C'est toi qui le veux, c'est toi qui l'aime. Elle est partie. Merci ma chérie Caro d'avoir intervenu. Moi-même j'ai oublié que vous devez appeler pour qu'on parle un peu du sujet de ce soir. Est-ce qu'une femme mariée a le droit de se laisser tripoter par un autre homme? C'était ça le thème de ce soir. Mais moi-même tellement que le sujet avait me fatigue. Et puis il y avait l'appel de Daoud aussi qui est venu mélanger tout. Donc il fallait que je m'exprime longuement et bien sur cette histoire de marie-toi, alors que toi-même tu es marié, tu n'as même pas une bonne position. Alors... Allô? C'est WhatsApp. Allô? Problème de connexion. Allô? Oui, allô? Bonjour la vieille mère vitale. C'est la petite soeur Makoso Edwige. Hey, ma soeur. Sujet que tu as donné là, j'ai bien tombé. Merci ma soeur. Parce que là, la plupart des femmes mariées, on doit essayer de régler ce problème-là. Nous, on connaît beaucoup de vieilles mères qui ont marché. On a l'impression qu'on lutte les mêmes gens qui marient légalement pour nos foyers. D'autres même sont deuxième femme. Pour moi, j'essaie de tuer bouche de d'autres. Je t'ai dit, ma soeur. Il y a d'autres foyers. Moi, je vois un peu les médicaments, je sais de quoi ils parlent. Il y a une qui dit non que son mari a même deux femmes, mais il n'arrive pas à les satisfaire. Une ne les digère. Et ça, c'est ça qui est le problème. Si les maris sont d'éjaculation précoce, ça cause ça, elles sont obligées d'aller tromper. D'aller tromper leur mari. Tu vois des bêtises comme ça. Soigner ton mari parce qu'on ne comprend pas. Il y a d'autres même on laisse son mari légalement pas au doigt, elle cache. Elle cache là, oui, il fallait tromper le mari, les jeunes là dehors. Elles ont au moins 3. Bon, moi, on ne comprend pas. Si c'est nous, on est encore jeune fille, c'est nous, on doit faire comportement. Ça, vous êtes mariés légalement, vous avez caché. Vos problèmes, c'est quoi? Je t'ai dit, ma soeur. C'est quoi? Ah. Bon, vraiment, en tout cas, il faut parler. Ah, merci, ma soeur. De chercher l'argent. Elvige Makoso, oui, prêche ma soeur.
Quand tu es indépendant financièrement, ton mari te respecte. Tu te respectes exactement. Quand tu vas aller te marier, il faut t'assurer que tu as faim, tes parents ont faim comme toi. Marie, elle va marcher sur vous. Il ne peut pas. Il te dit, ma chérie, j'ai besoin de 20 000 francs. Tu dis, bébé, tiens 200 000 francs. Au calme. Nous, on appelle les transferts à garçons ici. Nous, on fait les transferts, non que bâtard. Quand garçon dit qu'on fait les transferts. Il est tout en sapé. Il fallait qu'il travaille. Toi-même, tu l'as su aussi. Vous prends garçon, tu vas dans le magasin, tu l'habilles. 500 000 au chaud, ton cœur bat pas. C'est ça, on dit femme au foyer. Voilà, nous, on fait ça. Moi, je fais ça. Et puis préparer manger. Elle te grosse robe. Elle te paille attachée. Paille la même assurance. Tu sais, la même étape. Ça sent poisson fumé. Paille la sent poisson fumé. C'est ça, mais ça, on dit femme. Laissez-nous vivre notre vie. On se mariera quand on se sentira prêt. Elle va se revoir. Si c'est le mari qui est malade, elle va essayer de les soigner. Donc, on va essayer de régler ça. Vraiment, j'ai pas compris. D'accord, ma coco, merci beaucoup, ma chérie. Bisous, bisous. On se retrouve sur WhatsApp. Essaye ton chéri, ok, bisous. Ok. Allô? Oui, allô. Bonsoir, ma chérie. Bonsoir. Oui. Et j'aimerais participer à votre direct. D'accord, c'est quel prénom, s'il vous plaît? Ah, c'est Flora. Je suis au Maroc. D'accord, ok. Flora depuis le Maroc. Ok, on t'écoute, chérie. Ok, je vous suis beaucoup, vous me plaisez beaucoup. Merci beaucoup. Et ce que moi je veux dire, parce que moi, ma mère s'est mariée à 23 ans avec mon père. Waouh. Et elle n'a jamais trompé mon père jusqu'à ce qu'il décède en 2010. Oh, Yakou. Et même quand mon père il est décédé, ma mère est restée séparée, mariée. Elle a passé son temps à nous éduquer. Une très bonne femme. Elle est restée tranquille jusqu'à présent. Et puis, vous avez dit un point qui m'a vraiment beaucoup touchée. Vous avez dit, la plupart des filles qui font le bruit sur Internet et tout ça, la plupart des filles qui volent le mari de les camarades. Et ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Elles font du genre, elles sont sérieuses, elles sont tranquilles. Oh, ce qu'elles font derrière, c'est pas bon. C'est la merde. C'est la merde. Ouais. Ce que je peux vous dire, ne regardez même pas tout ce qu'elles font, les tralala. Ne les regardez même pas. Elles sont embrouillées, mais elles vont se rallier. Elles vont se rallier. Moi, je vous encourage beaucoup. Vous êtes une femme qui me parle. Merci, Flora. N'écoutez pas tout ce qu'elles font. Bisous à maman, bisous à toi. C'est des voleuses de mari. Je te dis, les voleuses de mari là. Voilà pourquoi tout le temps elles font bruit. C'est ça. Avec les bagues. Ouais. Voilà. Elles ont peur qu'on vole leur mari aussi à leur tour. Ok, y a pas de souci. Gros bisous. Bisous, ma chérie. Je t'ai dit, le voleur volé. Donc elles ont peur. Ok, gros bisous à mon bébé aussi. Ok, merci beaucoup, chérie. Gros bisous. Bye. Ok. Ouais. Non, mais c'est la vérité. Quelque chose que tu n'as pas souffert par avoir, tu as volé là. Et quand tu fais bruit derrière, sinon pour toi que tu as souffert par avoir, que c'est pour toi-même là. Tu as bien fait ta page, on sait que c'est pour toi. Tu as bien fait ta page, tu es dans ton coin, tu es sereine. Tu ne rentres pas dans les débats à 2 balles, à faire des. Tu es marié, tu n'es pas marié, ou tu es hypocrite. Tu ne rentres pas dans ces débats. Une vraie femme au foyer là, elle se fait respecter. Le fait que le monsieur a mis bague sur son doigt, mais il t'a déjà considéré, t'a déjà respecté. Il faut honorer ce monsieur là maintenant. Évite de rabaisser ton mari. Évite de rabaisser ta famille. Mets-toi au même niveau que ton mari. Fais-toi respecter. Pour qu'il te respecte plus, pour que ses amis te respectent. Pour que ton entourage te respecte. Pour que tout le monde respecte ton titre de nouvelle femme au foyer. Allô? Oui. Bonsoir, ma chérie. Ah oui, pardon, je te rappelle. D'accord, chérie. Ok. Ouais. Loloni Samassi, épouse, il dit, dis le nom. Aïe! Dis quel nom? Je ne veux pas dire une généralité. Tu veux qu'ils disent quel nom? Mais appelle des Daoukro là, elles se connaissent. Appelle des Daoukro là seulement là. On dit pas non. Yeah. Il a donné quand même des indices. Canada. Alors, c'est Carole, elle était coupée là. Oui, Caro, elle était coupée, Caro. J'étais tellement fâchée que je n'ai même pas coupé. On va te fâcher, ma soeur. Je me suis rechargée. Non, c'est ton truc. J'ai suivi l'intervention de celle qui a dit tu habilles ton homme, il faut être indépendante. Puis c'est ça. Quand tu tombes sur un homme, puis toi-même tu es déjà financièrement indépendant, c'est qu'il y a un minimum de respect. Il y a des foutaises là qui ne peuvent même pas t'obliger. Exactement. Tu vois, tu lui fais des surprises, tu lui fais sortir, c'est lui que tu aimes, voilà, bien sûr. Oui. Et à côté là, bon, voilà quoi. Mais si tu aimes là, toi, mais tu lui fais la surprise. Tu m'habilles. Quand moi, souvent, il peut te tester. Ah, je ne peux pas me passer 100 000 là-bas. 100 000 là, oui. Tu as 9, tu donnes.
Même sa maison, souvent mon chéri, il dit non, il me dit de te rembourser, il dit non, laisse. Souvent même peut payer les factures, même, ah chérie, c'est moi, j'ai payé, j'ai un peu. Il te respecte quand c'est comme ça. Parce qu'en fait, d'abord là, il faut chercher à être respecté. Mais quand tu as une charge totale pour une personne, tu ne peux pas être respecté. Ah. Tu ne peux pas. C'est que toi ou ta famille, vous tous là, c'est le monsieur qui gère tout ça. C'est toi qui as venu parler sur les réseaux sociaux. Tu n'as rien, tu cherches un boss. Et puis là même, vraiment... Et ça, quand tu es là-bas, toi, ta famille, c'est toi. Arrêtons. Arrêtons de dire que les filles, c'est pas un plaisir pour nous. Mais la vie n'est pas une course. Vraiment, à toutes ces femmes-là, soyez fortes. C'est pas toutes les femmes qui sont appelées être mariées. Moi, ce qui me ferait mal, c'est si je n'ai pas exprimé, si je ne suis pas allée de gloire en gloire, ce qui va me faire mal. Si je fais mon travail, si je suis misérable, mais si je n'ai personne dans ma vie, et que je suis, pourquoi pas une présidente demain, je ne suis pas mariée. Je m'en fous. Tu seras heureuse. Je m'en fous. Je serai très heureuse. C'est pas dans le foyer que seulement qu'on retrouve le bonheur. Hein. Le bonheur, c'est partout. C'est l'argent même le bonheur. L'argent. Il y a des fois, même quand tu vois, même si tu as un foyer comme ça, là, mais aïe, il y a des chez mes parents, c'est quoi? Elle était chez ses parents, mais elle était encore bien chic comme ça. Mais elle allait dans le foyer là, mais c'est pas possible. C'est le problème. C'est pas possible. Et puis, les gens qui sont là, ils ne font qu'à cause du mariage, montrer aux gens, cotiser, aller Jean, leur vie a trop réussi, c'est eux. Dieu a béni. Jean, nous, c'est Satan qui nous a béni de façon là. Faire des mariages grandioses pour montrer aux gens. Je sais pas. Les mariages à crédit, là, on a vu d'autres sur Facebook ici, hein. Les mariages à crédit, hein. Oh, non, là, par contre, vraiment, moi, j'aime votre gamme. Parce que même où je suis là. Non, c'est vrai, j'ai reçu, on me dit que, parce que ceux qui m'ont tapé sur ma voix, je suis une Django, mais c'est que je suis Django. Ça, c'est le problème. À un moment donné, il faut que quand même les gens arrêtent, quoi. À un moment donné, il faut qu'ils arrêtent. Non, vous n'êtes pas passé par juger enfant des gens, c'est vous qui les avez mis au monde ou bien? Je comprends pas. Nos parents même nous jugent pas, c'est vous qui allez nous juger. Vous êtes qui? Et puis surtout aussi, souvent quand tu vois aussi les tontons, quand tu vas parler, mais attends aussi là, tu travailles pour peut-être te marier maintenant. Ah, tonton, c'est moi j'allais dire à question de me marier. Pourquoi? Pour ma dignité. Exactement. Et ça, là même, ça sera notre sujet. Les filles qui piègent les hommes, mais qui forcent les hommes à les marier. Là. Vous mettez les envois chez les marabouts, mais c'est pas quoi, pourquoi on les marie forcés là. Parce que un homme qui n'est pas heureux au foyer, il est toujours dehors. Oui, ça va toujours dehors. Moi, je me regrette pas que je suis ça, c'est un autre sujet, on va en parler. Mais je ne me vois pas en train d'aller vers un homme. Mais bébé, tu me maries quand? Bébé, on va se marier. Ça, c'est quand ouais, le gars même, il te voit en bizarre, mais c'est quel genre de femme ça? C'est toi qui me demande. Mais est-ce qu'il y a des femmes qui demandent des hommes en mariage? Aïe, ma patronne a tout. Moi, j'en connais beaucoup. Il y a des femmes qui demandent des hommes en mariage. Moi, j'ai une copine, ses parents ont l'argent. Elle a l'argent. Mais malheureusement, elle est tombée fond d'un débrouillard. Elle demande quoi en mariage? Moi, je lui ai dit, si tu aimes tant ton mari, ce que tu dois faire, il faut rehausser son niveau. Il faut le relancer. C'est pas à toi de payer la dot, c'est pas à toi de faire le mariage. Quand tu es la femme, ce que tu dois faire pour lui par amour, moi, ce que tu es sincère, tu l'aimes beaucoup. Donc, il faut rehausser son niveau. Il faut le lever aussi. Il a déjà, Dieu merci aussi, il veut faire quelque chose. Il a un objectif. Donc, aide-le à atteindre son objectif. Là, au moins, quand il est grand, là, il pourra faire ses dépenses. Il pourra aller voir ses parents pour faire la dot. Mais dis non, je l'aime, tu vas payer les gars, faire la dot. Tu vas faire le mariage. Non, c'est pas comme ça. Il y a des filles qui font ça. C'est un mec qui donne l'argent à l'homme pour faire la dot. T'as vu la manager, il y a des filles qui font ça. Elle donne l'argent à l'homme pour faire la dot, elle donne l'argent à l'homme pour faire le mariage, juste à cause des yeux des gens. Juste à cause des yeux des gens. Même si tu l'aimes, c'est pas la lueur. Tôt ou tard, Dara là va péter. Dans les films là, dans les grands films là, c'est à la fin du film que le chef bandit tombe, non? C'est à la fin du film. Il y a des films qui disent 1 heure, un film qui dit 2 heures. C'est à la fin que le chef bandit tombe. Il a dit tôt ou tard, ces fausses femmes là vont tomber. Elles seront dévoilées. Les maris vont les attraper comme ça. Elles seront dévoilées. On va voir dans l'affaire là. Elles n'ont qu'à arrêter maintenant de fatiguer les autres. Je ne comprends pas. Toutes les femmes qui écoutent l'émission, franchement, nous les célibataires, on va se lever. En tout cas, toutes les femmes.